autant on doit obéir aux hommes. Si vous êtes quelque part, vous avez un chef, soumettez-vous à lui. Au travail, à la maison, à l'église, on doit respecter cela. Est-ce que ça va? Donc, on va continuer ce matin. On va prier et puis on va continuer ce matin pour que Dieu continue de nous parler. Car pour moi, en tout cas, c'est édifiant. Et j'espère que c'est édifiant pour certains d'entre vous. Seigneur, je prie que tu nous aides encore à continuer à grandir en toi, Seigneur. On l'a dit, Seigneur, on ne veut plus être des bébés spirituels, mais on veut grandir, on veut devenir des adultes, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et que chacun de nous ici ait le désir de devenir un disciple, Seigneur. Je te bénis parce que c'est cette mission que tu donnes à l'Église, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Donc, on a commencé sur ces disciples. Le prochain point qu'on va voir, la prochaine caractéristique, c'est la persévérance en Christ. Persévérer en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un texte dans Jean au chapitre 8, les versets 31 et 32. Je pourrais lire juste 31, mais je vais prendre 31 et 32. Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Est-ce que tout le monde y est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme j'ai dit, depuis tous les caractéristiques qu'on prend sont des caractéristiques qui nous donnent dans la parole, c'est déjà lié à la notion d'être disciple. Ici, il y a un mot qui est important. Si c'est votre Bible, j'aimerais que vous souligniez le mot demeurer. Le mot demeurer. Demeurer, c'est important. Demeurer, ça veut dire rester. Ça veut dire persévérer. Ça veut dire aller jusqu'au bout. Amen. On doit être des persévérants. On doit apprendre à demeurer. Mais demeurer où? Le cadre que Dieu nous donne, c'est sa parole. Demeurer, on grandit dans sa parole. On apprend à rester dans sa parole. C'est drôle comment, quand les choses se passent dans nos vies, on a tendance à sortir de sa parole. On commence à prendre d'autres critères qui sont contraires à sa parole au lieu de rester dans cette parole-là. Des fois, on a peur, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle. Can you cut the mics for me, please? Parce que j'ai un feedback. On doit apprendre. On a dit que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Vous l'avez chanté? Vous croyez qu'il est fidèle? Vous croyez qu'il accomplit ses promesses? Mais les promesses, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut rester dans la parole. Il faut demeurer dans cette parole. La Bible dit que la récompense finale est pour ceux qui ont fait quoi? Qui ont persévéré jusqu'à la fin. Amen? Persévérer jusqu'à la fin. Donc, une des choses que le disciple va apprendre, c'est que la marche chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse. On est d'accord? Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas celui qui part vite qui arrive en général. La marche chrétienne, d'abord l'objectif, c'est d'arriver. D'accord? Parce que pour y arriver, il va y avoir des obstacles. On va tester notre endurance. On va tester notre persévérance. Et si ça fait quelque temps que vous êtes chrétien, vous savez que la vie éprouve votre foi. C'est vrai? La vie éprouve votre foi. Il n'y a pas d'état de grâce où il n'y a plus, je lisais encore Thomas à Campus hier qui disait que avoir une vie de paix, ce n'est pas une vie sans tentation et sans lutte. Avoir une vie de paix en Christ,
c'est avoir la paix au milieu de l'épreuve, au milieu de la tentation. Nous, on pense que quand on devient chrétien, moi j'entends des fois les gens me disent, oui, mais les païens, ça va mieux pour les païens. Vous avez déjà entendu ça? Il y en a qui m'ont dit, avant que j'étais chrétien, ma vie allait bien. Mais c'est un mensonge. Ta vie n'allait pas bien. J'avais l'impression qu'elle allait bien. Et l'épreuve vient nous maintenir, nous fait savoir, est-ce qu'on a nos racines? Est-ce qu'on persévère? Est-ce que je suis comme le palmier? Vous savez pourquoi on plante des palmiers au bord de la mer? Hein? Il est capable de tenir. Vous avez remarqué, les gros arbres vont être tous déracinés. Le palmier, il est là. Il va se courber. Il y en a qui sont tordus, mais il va être debout. Amen. Est-ce que nous sommes le genre de chrétiens qui sont couchés à la tempête, ou est-ce que nous sommes le genre de chrétiens qui allons nous tenir debout? Mais en passant, on ne tient pas debout par notre force. Amen. On tient debout par quoi? En demeurant dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous soutient, la parole de Dieu nous relève, la parole de Dieu nous encourage. Dieu est sa parole. Quand j'ai la parole de Dieu, j'ai Dieu avec moi. Pas la théorie de la parole, mais la parole en moi. La Bible dit que celui qui entend ma voix, c'est comme celui qui la met en pratique, c'est comme celui qui fait quoi? Qui bâtit une maison. Sur quoi? Sur le rocher. Donc, ce n'est pas seulement en entendant, c'est en appliquant. Quand je commence à appliquer cette parole, alors ma vie commence à être accrochée à un rocher. Mais si je suis juste un théoricien de la parole, à la moindre tempête, ça tombe. Hein, c'est ce que la parole dit. Il y a même un chant qu'on chante, n'est-ce pas? Quand viendra la tempête, Satan se déchaînera, et qu'est-ce qu'il fera? Si ta maison n'est pas en Jésus, ta maison elle tombe. Ce n'est pas si ta maison est dans l'Église. Ce n'est pas si ta maison est dans « je crois que Dieu existe ». C'est est-ce que ta maison, est-ce que ta vie est accrochée à Christ. Donc, on a besoin dans les épreuves de la vie. Je suis sûr que si on mettait des mains levées, tous ici on a des épreuves. Hein? Petites, grosses, moyennes, c'est relatif. Il y a des épreuves qui sont petites pour toi, qui sont grosses pour moi. Des épreuves qui sont petites pour moi, qui sont grosses pour l'autre. Il ne faut jamais comparer ces épreuves aux autres. Hein? C'est vrai? On a tendance à ridiculiser. Ah, mais toi, tu es encore à ce niveau. Oui, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Chacun de nous a ses épreuves. Chacun de nous. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de ce que... Dieu ne permet pas la tentation au-delà de ce que nous pouvons endurer. Donc, chacun de nous a son niveau, selon ce que Dieu a mis pour toi, a mis en toi. Amen? Donc, la Bible dit qu'il faut demeurer. Si vous demeurez dans ma parole, donc si je persévère, persévérer, ça veut dire quoi? Malgré les temps et les circonstances. Malgré les temps et les circonstances. La Bible dit qu'il y a un troisième type de chant. Il dit, c'est un chant où on a entendu la parole avec joie. Vous connaissez la parabole du semeur? Le troisième type de chant, c'est celui qui entend la parole avec joie. Ouh, je suis content. Ah, belle prêche. Ouh, Mais dès que la tempête arrive, comme il est étouffé par le monde, étouffé par les soucis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de racine, il meurt. Et la Bible dit, Jésus, quand il explique cette parabole aux disciples, dit, ce troisième chant-là, c'est ceux qui entendent avec joie, mais dès que l'épreuve arrive, je change de religion. Je change de Dieu. C'est trop dur. Je ne parle pas de choses qu'on ne doit pas faire. Je parle d'épreuves de la vie. Je parle de ce que Dieu te demande de faire dans ton mariage, au travail, dans plein de choses qui peuvent être complètement à contre-courant de tout ce que le monde fait autour de toi. Malgré le temps. Il y en a qui, vous savez, ceux qui partent vite, ils ont tendance à faire quoi? À s'essouffler vite. C'est vrai? Le temps est en train de les user. Hein, au Cameroun, on disait quoi? Les enfants courent le matin, on dit cours. On va te rattraper là-bas devant. Tu seras assis à reprendre ton souffle. Mais le bon coureur, il sait comment rythmer sa course. Il sait comment. Donc, il ne faut pas que le temps vous ait usé. Des fois, c'est le temps. Hein? Des fois, on est juste héros, on est juste fatigué. C'est vrai? Ça fait longtemps. Seigneur, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps. Hein, on aime le temps. Ça fait longtemps. Oui, mais Seigneur, je sais qu'un jour dans tes parvis, c'est comme 1000 ans ailleurs. Oui, mais ça fait quand même longtemps, Seigneur. Ça fait quand même longtemps. On connaît les Écritures, hein? C'est vrai? On connaît les Écritures. Excusez-moi. Ça fait longtemps. Seigneur, ouais, ça fait longtemps, je prie. Aide-moi. Mais peut-être que Dieu met ta patience à l'épreuve. Peut-être Dieu ne veut pas répondre à cette prière. C'est peut-être pas la bonne prière. Mets-toi devant cette Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça prend du temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me dire à travers cette attente dans le désert? Amen. Dieu parle, la Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, les délais de Dieu, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas endurer jusqu'à la fin? Des fois, c'est les circonstances. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Je dois manger, je dois mettre les choses sur la table. Mais là, je ne trouve que des choses illégales à aller faire là dehors. Ça n'arrive jamais ça, hein? Hein? Aller travailler au noir. Parce que Seigneur, tu comprends que je dois manger. Je n'ai pas le choix. Je peux prendre plein de petits exemples de la vie. Pourtant, Dieu est fidèle. Dieu est capable. Peut-être Dieu va te bénir différemment. Je vous dis, et vous le savez, la vie peut être dure. La vie peut être dure. Mais des fois, c'est dans cette dureté de la vie que Dieu nous brise. C'est des fois dans cette on a parlé le dimanche dernier du brisement un peu. C'est des fois dans ça que Dieu nous brise, que Dieu nous apprend à dépendre de lui, dépendamment de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que souvent, nos plans, c'est nos plans et Dieu fait que ça arrive. Donc, on doit apprendre, malgré les circonstances, à endurer, à rester fidèle à Dieu, à rester fidèle à sa parole. Il y en a qui sont à Christ tant que les choses vont bien. Dès que ça va mal, ils partent. Dès que le mariage devient dur, ils trouvent un autre moyen de s'en sortir. Dès que les choses... En passant, on doit vivre ce qu'on dit. On doit apprendre à endurer. Comptez sur Dieu. Comptez sur lui. Amen. On est à Christ pour l'éternité. Amen. Comme il l'est pour nous, pour l'éternité. Pour l'éternité. On doit continuer à croire dans sa parole. Continuer à croire dans sa parole. Pour demeurer, il y a une chose qui va caractériser le disciple, c'est qu'il aime la parole de Dieu. Il aime. Est-ce que j'ai dit aimer? Il aime. Ce n'est pas une contrainte. Il faut aimer. Qui aime manger ici? Non, il y en a qui mangent par nécessité, il y en a qui aiment manger. Là, on est d'accord? OK. La même manière que tu aimes manger la nourriture qui fait du bien à ton corps, pas seulement les choses qui te donnent des problèmes de santé, tu dois aimer la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit, de ton âme. La parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre parole, il n'y a rien d'autre qui va nourrir ton être intérieur que la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu va se révéler. Tu ne peux pas demeurer dans quelque chose que tu ne connais pas. C'est vrai? Quand on dit demeurer dans la parole, ça veut dire qu'il faut y être. Il faut y passer du temps. Ça n'a pas d'âge, hein? Quel que soit votre âge. Même si vous connaissez la Bible déjà par cœur, à l'envers, à l'endroit, on passe encore du temps. Il y en a qui ont passé toute leur vie. Et même si la Bible, certains disent que même si on leur avait donné encore 100 ans de plus, ils auraient encore trouvé des secrets et des joyaux dans la parole de Dieu. Mais nous, c'est difficile. Nous, c'est difficile. On n'a pas le temps. Dites-moi, qui passe des journées sans manger ici? J'ai failli dire des semaines, mais qui passe des journées sans manger ici? Mario, you don't eat?
I need to talk to Fatima. We're going to put that in practice. Oui, je ne dis pas. D'ailleurs, certains d'entre nous ont la difficulté à jeûner parce qu'ils n'arrivent pas à ne pas manger. C'est vrai? Il y en a qui, c'est vrai, hein? Il y en a qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils n'arrivent pas à ne pas manger. Même sauter un verre d'eau, c'est la fin du monde. Ah, le café. OK. Mais si ta chair, si ma chair est autant dépendante que ça de la nourriture, à plus forte raison mon être intérieur. Des fois, on se pose la question, on parlait de grandir. Pourquoi on ne grandit pas des fois? Parce qu'on n'a rien. Un bébé, tu ne lui donnes pas à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Hein? Il va être maigre comme ça. Autant il y en a qui ont l'embonpoint spirituel, autant il y en a qui souffrent de malnutrition spirituelle. Et en passant à la malnutrition, aimer la parole, ce n'est pas seulement écouter les messages sur YouTube ou écouter les messages des pasteurs là, ou des orateurs. Ne vous trompez pas dessus. Il y en a qui aiment juste aller d'une église à l'autre, d'une chaîne télé à une autre, d'un prédicateur YouTube. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça que vous grandirez dans la parole de Dieu. Je vous dis, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui va vous nourrir. Ça va nourrir votre intellect. Ça va nourrir, vous connaîtrez la théorie. Vous connaîtrez les nouvelles révélations que Dieu a fait quelque part. C'est comme si vous allez et vous ne faites que commander des catalogues de nourriture. Hein, vous avez déjà commandé, des fois les catalogues arrivent de Maxi et de Super C. Vous regardez, la nourriture. Oh, il y a de nouvelles manières de servir la viande. Oh, il y a de nouvelles recettes. C'est tout ce que la prédication va faire. Tant que tu ne prends pas ces nouvelles recettes, tu ne les mets pas à table devant toi et tu commences vraiment à la digérer, à la mâchouiller, à l'ingérer, ce sera un bon message comme le message de la semaine dernière, comme le message de la semaine d'avant, ça n'aura rien fait. Il n'y aura pas vraiment de dépôt. La vraie parole, moi je peux vous dire, ceux qui peuvent témoigner ici, les paroles que vous gardez dans votre vie sont les paroles que vous avez expérimentées dans votre vie. On n'a plus besoin de te dire, tu le sais. Amen? Il faut, j'aimerais vous amener à aimer la parole de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer sa parole, parce qu'il se révèle dans sa parole. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Oui. Est-ce que des fois, quand on cuisine, on met trop de sel? Oui, ça arrive. Mais quand on met trop de sel, on a une communauté pour dire, écoute, tu as peut-être mal compris ce texte-là. Viens, on va corriger la sauce ensemble. Amen? Mais il faut aimer cette parole. Moi, je ne sais pas, moi, s'il y a une chose que j'aimerais communiquer à vous autres, là, c'est aimer, prendre du temps. Amen. Prendre du temps. Au point où, il y en a même qui n'ont même pas de Bible chez eux. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible chez eux. En passant, nous sommes tous électroniques maintenant, hein? C'est vrai? Il y en a tous qui ont les 42 000 versions de leur Bible sur leur iPad, sur leur téléphone. Non, s'il vous plaît, achetez-vous une vraie Bible. Prenez le temps de la méditer, de la surligner. N'allez pas l'excuser. Je ne peux pas lire ma Bible parce qu'il n'y a pas le réseau ici. J'avais souligné quelque chose, mais il n'y a pas le réseau, je ne le vois pas. Non, prends ta Bible. Moi, je suis peut-être la vieille école. Hein? Moi, je l'ai. J'ai ma Bible sur mon iPad. Quand je suis dans le métro, je n'ai pas besoin de transporter tout ça. Là. On est d'accord? Mais ce n'est pas mon temps de dévotion ici. Ça, c'est juste le temps de lecture. Ce n'est pas le temps de « Waouh, je reste dessus. Mais j'avais vu ça. » Je commence à tourner. Ça. Amen. Je vous encourage. Ayez une vraie Bible. Pas seulement la Bible que certains de vous qu'on donne à l'église. Allez vous acheter une Bible. Je veux savoir, est-ce que vous avez investi dans la Bible que vous avez? Avez-vous... Vous avez dit, ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, les bonnes Bibles. Ce n'est pas le texte qui est moins bon. C'est toutes les autres choses, les références croisées, les commentaires de certains. C'est tout un tas de choses qui vont vous aider à rentrer. On n'a pas besoin d'être prédicateur pour avoir une Bible d'études. Mais en passant, les commentaires, rappelez-vous, je l'ai toujours dit, les commentaires, c'est les commentaires de la personne. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, quand vous lisez un commentaire en bas, n'allez pas dire que c'est la seule manière de comprendre. C'est ce que lui, il a compris. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de le challenger sur ce qu'il a compris? Et quand ça arrive, est-ce que ça arrive qu'on ne comprend pas des choses? Oui. La Bible dit, Pierre dit qu'il y a des choses difficiles qui vous ont été dites, difficiles à comprendre. Si c'est difficile pour vous, ça a été difficile pour d'autres. C'est difficile pour moi. Mais heureusement,
Hein? On a le Saint-Esprit. Seigneur, je ne comprends pas cette parole. Peux-tu me l'aider? Seigneur, aide-moi. Prie par rapport à ça. Oh Seigneur, j'ai ce mot-là qui vient dans ma tête. Seigneur, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, parle-moi. Oh, Seigneur, peut-être je vais me parler à travers mon frère ou ma soeur. Hé, mon frère, écoute, j'ai la difficulté avec ce texte. Et toi, tu le comprends comment? Ah, j'avais jamais compris ça comme ça. Quel que soit l'âge spirituel que vous avez, hein, quel que soit l'âge spirituel que vous avez, Dieu va vous parler. Dieu, ne méprisez même pas un petit enfant qui lit la Bible et qui l'explique devant vous. Il va peut-être avoir un angle que vous n'aurez jamais vu. Waouh! Moi, je me rappelle, Patricia était dans une étude biblique, on lisait le texte sur quand, comment il s'appelle, Satan demande à Jésus de sauter de la tour et Jésus lui dit non, tu ne tenteras pas Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ah mais moi dans ce texte-là, je vois le suicide. Ah, moi, je n'avais jamais vu le suicide dans ce texte. C'est comme si Satan encourageait Jésus à se suicider. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je dis, waouh, c'est vrai. Amen. Si tu n'aimes pas la parole, si tu trouves que c'est plate, ok, dis à Dieu, mets en moi, va lire le psaume 119, tu vas avoir plein de prières. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à aimer tes commandements. Aide-moi à aimer la bonne nourriture pour mon âme. Parce que c'est difficile de demeurer dans ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai? Tu dis que tu aimes la parole, combien de temps tu passes avec elle? Combien de temps? J'aime, mais j'aime de loin, hein, les relations à distance. J'aime, mais c'est quand l'autre dit ce qui est dedans que je suis content. Tu as la difficulté à lire, il y a la Bible même audio. C'est vrai ça, hein? Même ceux qui ont un téléphone, c'est gratuit même. Vous allez sur votre téléphone, là, ben je dis qu'il ne fallait pas trop, mais vous allez sur votre téléphone, il y a des logiciels où la Bible est gratuite. Tu mets les écouteurs, tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on aime cette parole. Moi, je vous dis, tu ne peux pas être disciple si tu n'aimes pas la parole. Tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu. Parce que si jamais tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu et que je me tiens devant et si je prêche des bêtises, comment tu vas savoir que j'ai prêché des bêtises? Tu vas juste me faire confiance? Moi-même, je ne me fais pas confiance des fois. Il y en a qui vont partir en courant quand je dis ça. Donc, je vérifie quand même. Non, mais peut-être que toi, tu n'auras pas compris comme j'ai compris. Moi, je vous dis toujours, peut-être que tu auras compris différemment. Viens me voir après. On va jaser. Hey, peut-être tu vas apprendre quelque chose. Je serai le premier à m'en réjouir. Peut-être tu vas prendre un angle que je n'ai pas vu. Amen. Donc, on doit aimer cette parole. Non seulement on doit l'aimer théoriquement, on doit aimer la mettre en pratique. Le grand défi, c'est de mettre en pratique la parole. C'est vrai ça? C'est de mettre cette parole en pratique. Il y en a, c'est drôle. Par exemple, il y en a quand ils écoutent la parole de Dieu, ils les écoutent pour les autres. Ils écoutent, j'aurais aimé que tel soit là pour qu'il entende comment sa vie ne va pas bien. J'aimerais que mon mari ou ma femme ait entendu cette parole parce que c'est elle, ça c'était pour lui. Oh chérie, oh mon ami, tu n'étais pas à l'église dimanche? Non, il y avait une parole pour toi là-bas. Hein? Vous avez déjà dit ça? Je sais. Si vous ne l'avez pas dit, vous l'avez pensé très fort. Tu lui envoies subtilement le lien. Et peux-tu écouter ce message-là, là? Fais attention entre la minute 10 et la minute 14. Juste te dire comme ça, je te dis rien. Mais toi-même, tu n'es pas capable de lui dire ce que toi, tu as retenu pour toi dans cette prédication. Tu as écouté pour l'autre. Je sais que ça ne vous arrive pas, hein? Non, ça ne nous arrive pas. Pas ici. On est des grands disciples. On est parfaits. Moi, je vous dis, quand vous écoutez un message, écoutez-le d'abord et avant tout pour vous. Laisse Dieu dealer avec le voisin. On est d'accord? Laisse Dieu s'occuper de ton mari ou de ta femme. Ne va pas à la maison dire, voici ce que le pasteur a dit que tu dois faire. Dis-lui, voici ce que le pasteur a dit que je dois faire pour que ça marche entre nous. Est-ce que tu es d'accord? Non?
Ah, OK. Amen. OK. Il y en a qui vont détester la parole, qui vont s'éloigner de la parole quand ils vont la trouver, ils vont tomber sur des parties qu'ils n'aiment pas. Ou des parties avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ça arrive, ça? Ah, moi, je vous dis, si on était capable, là, chacun d'entre nous a des petits ciseaux. Je suis sûr que si on ouvre certaines de vos Bibles, il y a des textes qui ont été coupés. Je suis d'accord, mais, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. Ah, qu'est-ce que les gens disent là-dehors? Ah, ça c'est écrit pour les temps des cavernes. On est en l'an 2000, je ne sais plus combien. Ça c'est écrit il y a 4000 ans. De quoi est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'on marche encore à dos d'âne et on marche encore à des poussières pour se laver les pieds? Non. Moi, je dis, j'ai rencontré quelqu'un qui était moniteur de l'école du dimanche dans une église catholique. Il dit, ah, moi, je suis fatigué, je n'aime pas enseigner l'école du dimanche. Je dis, pourquoi? Il dit, mais parce que la Bible ne raconte que des histoires qui sont plates à raconter. Je dis, ben, je ne comprends pas. Est-ce qu'on lit la même Bible, toi et moi? Je dis, oui, mais regarde, ça me parle de David, ça me parle de prophètes qui ont fait ceci, ça me parle de ceci. Je ne suis pas capable de faire le lien avec... Je dis, c'est ça le problème. C'est que tu le lis comme un livre d'histoire et non pas comme un livre d'actualité. Ça parle de l'homme, ça parle de ta vie, ça parle de la vie de ton audience. Je dis, tu veux un peu... OK. Est-ce qu'on a des meurtres aujourd'hui? Oui. Ben, viens voir, il y a des meurtres dans la Bible. Est-ce qu'il y a l'adultère? Oui, il y a l'adultère. Est-ce qu'il y a les traîtres? Est-ce qu'il y en a qui nous ont fait mal? Oui, il y a tout ça dans la Bible. Mets la vie dans ce que tu lis. Mais on n'est pas d'accord. Non, 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 non. Ah, lui, là, si cet homme-là me dérange, là, tu prends la porte et tu pars. Mariage fini. Ah, chez nous en Afrique, chez nous, tout le monde est polygame. Vous voyez pourquoi Dieu va m'obliger à ne pas être polygame. Lui-même, il sait que j'ai des besoins. Qu'une femme ne me suffit pas. Pourquoi vous riez? Vous voulez que je vous donne des noms? Pourquoi vous riez? C'est pas vrai? C'est vrai. Ah non, Seigneur, ta Bible, là, moi, je ne comprends pas. Ça a été écrit pour des gens qui n'avaient pas ces problèmes que nous, on a. Je peux vous en donner plein, là. C'est la désobéissance, hein? On a juste pris ce texte, non, Seigneur, monogamie, là, ça ne marche pas. Ah, maintenant, c'est l'homosexualité qui est le thème. Là, on est en train de trouver des failles pour dire que finalement, la Bible n'a pas vraiment condamné l'homosexualité. On doit faire... Non, non, OK, on va découper. Ils ont trouvé des choses. Ah, wow! J'interprète la Bible comme je voudrais vivre ma vie. Et dans ce cas-là, pourquoi tu prends la Bible? Écris ton livre. Écris ton livre, voici la vie selon José, et vis comme selon José. Ne prends pas la Bible pour essayer de légitimer ce que tu fais. Il y en a qui n'aiment pas. Ah, il ne faut pas faire ceci. Donc, dès qu'ils trouvent une faille, ou ce qui semble être une faille dans l'enseignement, ou dans la parole, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je m'en vais. OK. Comme si c'est Dieu qui va changer. Ah, les religions, c'est les choses du Moyen-Âge. Vous avez entendu ça aux nouvelles, non? Ils nous disent. C'est quand les gens n'étaient pas éduqués, on n'a pas besoin de ça. Nous, on connaît. On doit cesser d'être ballottés à tout vent de doctrine. Il y en a il y a une prédication aujourd'hui, ils sont d'accord. Ils écoutent une autre chose sur YouTube, ils sont d'accord. Ça a dit l'inverse. Ah, ils sont tout le temps en train de changer d'allégeance et de croyance et de ceci. À un moment donné, il faut stabiliser. C'est vrai? Moi, une des choses que je m'adresse à ceux qui sont dans cette congrégation. Écoutez YouTube, ça c'est votre prérogative, mais vous devez apprendre à discerner les messages que vous écoutez. Vous devez apprendre à discerner les messages que vous écoutez. Il y a de tout sur Internet. Il y a du bon, du moins bon, et des choses, je n'ai même pas envie d'utiliser un gros mot pour dire ce que c'est. Tout ça au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient devant une assemblée, devant une caméra et qu'il lit la Bible qu'il est en train de prêcher l'Évangile. Mais YouTube, c'est bien. Ça, je reçois, je mange seulement. Je ne donne pas, je mange. Et là, tout à coup, mon frère ou ma sœur est mêlé.
Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais moi, je ne suis plus d'accord avec ce que tu dis. Ah, mais moi... Il ne te dit jamais ça directement, mais quand tu pousses un peu plus loin, là, il a été nourri partout. Il ne sait même plus quoi croire. Ça s'appelle du syncrétisme. Il y en a qui ne sont pas capables de croire une chose. Ils vont prendre des bouts ici, des bouts là, des bouts là. Ils vont se faire leur propre manière de... C'est sûr que quand tu as pris tout ça bout à bout, un petit ici, un petit là, ça donne un melting pot. Tu vas plutôt... Ils restent à la maison, ces personnes. Ils finissent par rester à la maison. Pourquoi? Ils sont constipés? Ok, bon, voilà, il paraît qu'on peut être constipé spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils finissent par se créer leur propre christianisme qui ne correspond plus à rien qui existe là-dehors. Ils finissent par se créer une image qui n'existe pas là-dehors. Ils sont contents quand ils écoutent des bouts ici, des bouts là, mais ne sont pas capables de s'asseoir quelque part parce que le quelque part ne va jamais couvrir les 360 bouts qu'ils ont dit. Ah, ici, tu vois, écoute, la délivrance, il faut juste la délivrance. Écoute ici, il faut juste l'argent. Ici, il faut juste... Mais c'est juste des bouts de quelque chose. C'est juste des bouts de quelque chose. On doit apprendre. Tout ça est à la fois vrai et pas tout à fait vrai quand on les prend de manière isolée. Ça ne règle pas tout. On doit donc cesser d'être ballotté. On l'a vu dans Éphésiens 4. On veut devenir quoi? Des adultes. Et cesser d'être ballotté, la Bible dit, à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Et je vais finir avec, sur ce point-là, le verset 32. Les gens pensent que la parole les lie. Les gens pensent que la parole les attache. Ça les empêche de faire des choses. Mais c'est tout à fait le contraire que Christ dit. Il dit, quand vous demeurez dans ma parole, quand vous persévérez dans ma parole, alors vous serez vraiment libre. Libre par rapport à quoi? Libre du péché. Libre des mensonges du monde et de Satan qui nous entoure. Libre afin de pouvoir aller vers la vie éternelle. Donc, il y a quelqu'un qui dit, you have to consider the short-term interest and the long-term interest. Est-ce que tu veux le rendement à court terme ou le rendement à long terme? Nous, on aime le court terme, hein? Ben, voilà ce que ça donne dans nos vies. Je rappelle que la marche est une marche éternelle. Ce n'est pas seulement une question de « Ah, j'ai plus le droit de ceci ». Il y en a qui voient leur vie, et on a vu la dernière fois que c'est l'enfant. L'enfant ne voit que les interdictions. C'est vrai? D'ailleurs, j'ai écouté aux nouvelles la dernière fois, il disait que non, on doit plus dire non aux enfants. Il y avait un article dans la presse. Je dis, OK, vous ferez ce que vous voulez. Donc, on doit persévérer. Persévérer. La Bible dit, je répète le texte qu'on a lu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est une autre manière de voir. Je veux grandir pour être un disciple en Christ. Il faut que je demeure dans cette parole. Demeurer ne veut pas dire la prendre par cœur. Ça veut dire la mettre en pratique. La mettre en pratique. La mettre en pratique. Amen. Prochain point. Disciple. Porter du fruit pour Christ. Un disciple porte du fruit. Amen. Un disciple porte du fruit. Il n'y a pas de stérilité dans la marche avec Christ. Il y a un texte qui dit que Jésus avait faim et il voit un arbre qui n'a pas de fruit, il le déracine. Il le maudit. Il y a un autre texte où le maître vient voir son arbre fruitier qui dit « Comment ça fait ça fait 3 ans qu'il a été planté, ne porte pas encore de fruits ?» Le serviteur le supplie, donne-lui encore 1 an avant de le couper. Il n'y a pas de stérilité dans la marche avec Christ. Il n'y a pas de stérilité dans la marche. Un disciple porte et manifeste du fruit. Est-ce qu'on est d'accord? En passant, je vais vous dire une chose, si vous ne le savez pas. Nous portons tous du fruit. Mais attendez. Nous portons tous du fruit. Mais selon Dieu, il n'y a que 2 types de fruits. Les bons ou les mauvais.
Donc, ta vie va toujours porter du fruit. La question, c'est de savoir quel fruit est-ce que tu portes. Le bon, selon Dieu, ou le mauvais? Est-ce que c'est un fruit? Comment Dieu distingue? Hein? Est-ce que c'est un fruit à la gloire de Dieu ou ce n'est pas un fruit à la gloire de Dieu? Un fruit à la gloire de Dieu, pour Dieu, c'est un bon fruit. Est-ce qu'on s'entend? Je vous le dis, croyez-le ou non, nous enfantons tous des choses. La question, est-ce qu'on enfante les bonnes choses ou est-ce qu'on enfante les mauvaises choses? Le disciple doit porter des fruits et des bons fruits. Amen? On va lire un texte dans Jean, on reste dans Jean, chapitre 15. Je ne vais pas lire tout le texte, je pourrais le lire en fait, de 1 à 8, mais c'est le verset 8 qui m'intéresse. Moi, je vous dis, ce que je suis en train de faire, vous l'avez accès. Hein? Je suis allé dans la Bible, j'ai commencé à regarder, dites, Seigneur, dans la parole, tous les endroits où ça dit, vous êtes mes disciples, vraiment, vous n'êtes pas mes disciples, tout ce que ça dit. Hein? On le sait. Donc, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que je pourrais juste m'arrêter là? Le sarment, c'est quoi? C'est une branche. D'accord? C'est une branche sur un arbre qui doit porter du fruit. Il dit qu'un arbre, une branche qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'on fait avec cette branche? On l'enlève. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il utilise de l'énergie pour rien. Il empêche les autres branches de porter encore plus de fruits. Quand vous travaillez au champ, quand je vois Patricia faire le jardin, elle enlève les vieux trucs. Pourquoi? Sinon, les nouveaux ne pourront pas pousser. Il y a des chrétiens, c'est juste, ça fait que boire la sève. Ça ne fait que tirer le jus de l'arbre. Mais tu regardes le bout de l'arbre, la branche, il n'y a pas de fruit. Ça veut dire qu'il est malade. Est-ce que ce n'est pas vrai? On peut demander aux mamans qui sont là, qui vont au champ, là. C'est pas vrai? Tu fais quoi? Tu coupes. Oh, mais c'est pas beau. Ah, mais ça saigne. Ah, ça fait mal. Tu coupes. Parce qu'il dit, il l'enlève et tout sarment qui porte du fruit, le taille. Je ne vais pas parler de la production du fruit parce que même pour porter du fruit, il faut être taillé. On a parlé de l'obéissance. On ne peut pas être rebelle afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, quel que soit le fruit que tu as en Christ, Dieu veut que tu en aies plus. Tu ne peux pas te contenter de juste ce que tu as là. Moi, il y a 15 ans, voilà comment j'étais. Non, il faut que tu avances. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Écoutez, ceux qui aiment les études thématiques, allez chercher dans le Nouveau Testament, surtout dans les textes des 4 évangiles, demeurer. Le nombre de fois où on emploie demeurer, c'est important. On a vu tantôt demeurer dans la parole. Maintenant, Christ dit demeurer en moi. Pourquoi il est la parole? Demeurez en moi, et moi je ferai quoi? Je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Donc, ceux qui sont détachés du corps de Christ ne peuvent pas vraiment porter du fruit pour Christ. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Christ, on ne peut pas porter de fruits à la gloire de Dieu. Amen. Tout simplement. C'est Christ qui produit en nous le fruit qui plaît au Père. Ce n'est pas nous qui produisons un fruit qui plaît au Père. Pourquoi est-ce que 2 personnes qui prient et ressuscitent un mort, il y a un Dieu dit « je ne te connais pas » et à l'autre il dit « je te connais ». Pourtant, ils ont tous fait un miracle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments. C'est ça les mauvaises herbes, ça sert au moins à faire le feu pour qu'on mange.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais on ne va pas prêcher là-dessus aujourd'hui. Verset 8 qui m'intéresse. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est quoi? C'est que vous portiez pas de fruits. De fruits. Beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Si vous portez beaucoup, pas 0, pas 1, pas 2, beaucoup de fruits, alors, ceux qui sont mathématiciens là, la démonstration, CQFD, si vous portez beaucoup de fruits, alors vous êtes, il a ajouté vraiment, vous êtes vraiment mes disciples. No doubt. Vous êtes vraiment mes disciples. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que je porte? Ça, c'est une bonne manière de commencer à regarder les choses. Quels sont les fruits que je porte à la gloire de Dieu? Ne me dites pas que vous prêchez, ne me dites pas que vous chantez à la chorale. Ça, c'est une partie de la chose. Quels fruits? Je pourrais dire qu'il y a 3 domaines dans lesquels on porte du fruit. Dans sa vie de service, dans ses œuvres, dans ses actes, dans ce qu'on fait, on porte du fruit. Je rappelle, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de chômeur non plus à la maison de Dieu. Moi, je suis surpris à quel point on doit passer le temps à supplier des personnes à se lever pour faire quelque chose. Moi, je suis surpris. À quel point il faut tordre le bras de personnes. Ça en devient ridicule. Est-ce que vous me suivez? Ça en devient ridicule. Tu as l'impression que tu supplies quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Et tu es obligé de lui dire, si tu fais pour moi, ne le fais pas. Il y en a qui ne réalisent pas. Quand je grandissais, mais ce n'est pas l'église de mon père, c'est l'église de qui alors? Dieu n'est pas ton père? Je ne sais pas. Il y en a, on sait juste donner. Ça, c'est un enfant. Je vous ai dit que le propre de l'enfant, il sait juste téter. Il ne sait pas chauffer le lait. C'est vrai? Il veut juste qu'on lui donne. On prend, mais on ne donne jamais. Je peux vous dire une chose. Je leur ai dit pour que ça rentre. Peut-être que vous ne grandissez pas parce que vous ne savez pas donner. Quand un verre est déjà plein, on ne peut plus le remplir. Je vous dis, prenez ça comme leçon de la vie. Si votre verre est déjà plein, il ne peut plus rien recevoir. Et la seule manière de vider son verre en Christ, c'est de partager avec les autres. C'est déjà ton verre, tu ne peux pas le boire. Tu dois le donner. Tu dois partager. Et plus ton verre se vide, plus quoi? Dieu peut rajouter, Dieu peut travailler, Dieu peut t'amener à porter du fruit, parce que c'est comme ça qu'on porte du fruit. Quand ça coule, une eau stagnante, je ne veux pas boire l'eau stagnante. Les moustiques aiment les eaux stagnantes, les bébites aiment ça. Mais une eau qui coule, qui a de la vie, elle amène la vie, elle se renouvelle. Elle se renouvelle. I'm preaching good. Il faut que je fasse comme Dr. Quoi maintenant. L'eau se renouvelle. On a besoin, les amis. Il n'y a pas de chômeurs. Des gens qui sont assis toute leur vie. Toute leur vie. En Christ, ils sont assis. Je n'ai pas dit de commencer à faire des actes, des œuvres. Il y en a qui passent toute leur vie à faire des œuvres qui ne sont pas des œuvres de Dieu. Juste se satisfaire que j'ai fait quelque chose, on ne pourra pas se plaindre que je n'ai rien fait. Il y en a pour elle, ce n'est jamais mon ministère, c'est toujours le ministère de l'autre. Ah, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Ah, Dieu ne m'a pas... Il t'a appelé à quoi alors? Le ministère de la chaise. Le ministère de la chaise. Toujours assis.
C'est aux autres de faire. En général, celles qui passent leur temps assises ont toujours le temps de critiquer. Quand quelqu'un ne fait rien, là, il voit tout ce qui ne va pas chez les autres. Il n'a que ça à faire. Il regarde. Il a les lunettes. Il regarde les moindres détails. Oh, le pasteur avait un trou, avait une petite tache sur sa veste aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué? Mais non, moi j'écoutais ce qu'il disait. Toi, tu passais ton temps. Ils sont toujours en train de trouver ce qui ne va pas chez l'autre. Hein? Il travaille à temps plein, c'est vrai, il est bien occupé. Moi, je vous dis, quand vous travaillez, là, vous n'avez pas le temps de vous plaindre. C'est vrai? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Même au travail, hein? Les employés qui passent leur temps à se plaindre sont des employés qui ne font pas grand-chose. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Ah! Oh, c'est trop court. Oh, c'est trop long. Oh, c'est ceci. Oh, pasteur, voici comment on devrait faire. Est-ce que tu es prêt à le faire? Non, ce n'est pas mon appel. Est-ce ton appel de me dire quoi faire? Il y en a qui ont des idées pour les autres. C'est jamais eux. La Bible dit qu'il y en a qui mettent plein de fardeaux, mais qui ne sont pas prêts à lever leur petit doigt. Vous connaissez ce texte-là? Hein? Pharisiens. Ils sont prêts à donner toutes les règles à respecter, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à lever le petit doigt pour donner un coup de main. Des fois, on dit la vérité. Des fois, on dit que c'est vrai, il y a telle chose qu'il faut arranger. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Je ne dis pas que quand quelqu'un vient, on n'écoute pas. Mais à un moment donné, est-ce que tu fais partie de notre, de nous, ou tu fais partie de vous? Vous savez, des fois, les gens parlent vous. Des fois, tu as envie de dire c'est vous ou c'est nous. Est-ce que tu es in ou tu es out? Parce que je ne comprends pas comment tu me parles. C'est vrai ça? Vous autres, vous les leaders, vous les ceci. Mais toi, tu es quoi alors? On a besoin. Voici ce que Paul dit. Il dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas faire quoi? OK. Vous pensez qu'il parlait, on pense qu'il parle seulement de travailler physiquement, hein? Il parle aussi de travailler spirituellement. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Je pense qu'on devrait avoir cette règle-là. Là. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Le disciple, donc, dans sa vie, œuvre avec le Seigneur. Il œuvre dans sa maison et à l'extérieur de sa maison. On va le voir quand on va finir, je vais clore avec d'autres choses, quand je vais finir cette étude. Mais on a besoin, chacun de nous est une pierre à un édifice. Le rôle que Dieu t'a amené à jouer ici ou ailleurs, si tu ne le joues pas, il n'y a personne qui peut le jouer comme toi. Moi, je vous le dis. Des fois, on passe beaucoup de temps à être à l'endroit où on ne doit pas être, parce qu'on veut y être. Mais l'endroit même où on nous a été appelé, on ne veut pas le faire. Ça ne nous intéresse pas. Dieu a un appel sur chacune de nos vies. Et ce que tu ne fais pas, même si quelqu'un d'autre le fait pour boucher les trous, il ne le fait pas aussi bien que toi tu l'aurais fait. Parce que Dieu t'a créé, toi, pour ça. Si on a besoin d'une vis 1/4, oui, la vis 3/4 va marcher, mais tu vas abîmer le trou en passant. C'est vrai ça, pour les bricoleurs? Oui, on va combler, mais on ne comblera jamais comme si c'est toi qui l'avais fait. Jamais. Amen. On a besoin. Comment est-ce qu'on voit le fruit? La vie de prière. Deuxième point, le fruit, la vie de prière. Mais en fait, je n'aurais pas dû dire la vie de prière. J'aurais dû dire nos sujets de prière. Pourquoi est-ce que vous priez? Si jamais j'avais un écouteur, qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie de prière? Est-ce que c'est moi, c'est-à-dire vous, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui vous brûle dans le cœur? Est-ce que c'est seulement votre situation personnelle? Parce que le disciple a porté Rappelez-vous qu'on sème aussi dans la prière. On arrose dans la prière, on récolte dans la prière. Amen? Donc, un des fruits qu'on va voir, c'est notre vie de prière. Nos habitudes de prière. Nos sujets de prière. Mais il y en a qui prient juste pour eux. Hein?
Quand ils ont le temps de prier, c'est juste pour eux. Je veux une maison, je veux un mari, je veux une femme, je veux une promotion, je veux une voiture, je veux la santé, je veux ceci. Ils vont prier, mais c'est juste pour eux. Ils vont prier pour des sujets où ils ont un intérêt direct et personnel. Ne demande pas de prier pour l'Église. Ne demande pas de prier pour le pasteur. Ne demande pas de prier pour le frère. Ne demande pas de prier. Comment tu veux que je prie pour le frère et que Dieu le bénisse et moi, il ne me bénit pas? Des fois que je prie pour lui et Dieu répond à ma prière, mais ne répond pas à la prière pour moi-même. Je ne dis pas qu'on est comme ça, hein, mais il y en a des fois qui sont tordus dans leurs pensées. C'est juste moi. Une autre manière où on porte du fruit, c'est notre personne. Qui vous êtes? Moi, je crois à une chose. L'emballage est tout aussi important que le contenu de l'emballage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous portez un message, quand vous faites quelque chose, votre attitude, vous-même qui êtes le messager, avez autant d'importance que le message que vous donnez. Votre personne, notre personne, c'est important. Il y a une chose que moi qui me surprend de Dieu, c'est comment Dieu peut, how he can brag about filthy men. Comment est-ce que Dieu peut se vanter de pauvres pécheurs? Quand Satan vient voir Dieu, Dieu ne lui dit pas, est-ce que tu as vu comment il fait beau là dehors? Il dit, as-tu vu mon fidèle serviteur Job? Pensez-y, hein? Est-ce qu'il a dit que Job était parfait? Est-ce qu'il a dit que Job était un Dieu? Il a seulement dit, as-tu vu mon fidèle serviteur Job? As-tu vu Job? Moi, j'aimerais que Dieu puisse dire, as-tu vu José? As-tu vu Malin? Hein? Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous vous disqualifiez de ça? Parce que vous pensez que la barre est haute. Mais non. Que Dieu puisse dire, as-tu vu ma servante? As-tu vu? Pas besoin d'être prédicateur. On a juste besoin de marcher avec Dieu. De dire, as-tu vu tel? Hey, David! Vous connaissez David? Qui veut être comme David? Qui veut être comme David? Donc, vous voulez être meurtrier, vous voulez être adultère, vous voulez être... vous voulez quoi? Vous voulez être David, non? Comment est-ce que la personne qui a fait tout ça, imparfaite au bout, en bon québécois, comment est-ce que Dieu peut appeler la même personne, mon ami? L'homme d'après le cœur de Dieu. Parce que nous, on pense que quand on dit ça, c'est que David a une vie exemplaire. C'est vrai? C'est ça que tantôt, quand je dis qu'il veut être comme David, les mains se lèvent. Parce qu'on ne pense qu'à l'Écriture qui dit quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Mais on oublie que le même homme selon le cœur de Dieu a été meurtrier, a été adultère, a été un mauvais père, a été polygame, a fait plein de choses. Qui veut être comme Salomon? On veut juste la sagesse de Salomon. Salomon a eu 1200 femmes. Il y en a peut-être qui le voudraient aussi, mais ça c'est autre chose. Il n'y a pas de référence biblique parfaite si ce n'est Christ. Et pourtant, Dieu n'hésite pas à les apprécier. Arrêtons de se croire, de se battre, de lutter la bataille de la perfection, quand ce n'est pas ça la vraie bataille. La vraie bataille, c'est quoi? C'est laisser Dieu transformer notre être intérieur. Parce que ce que Dieu va apprécier en nous, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, malgré nos batailles extérieures. Et j'espère qu'à un moment donné, nos batailles extérieures vont être le reflet de nos victoires intérieures. Votre personne est importante pour Dieu. Notre personne est importante pour Dieu. La transformation de notre... On va prier pour la sanctification, la transformation de notre caractère.
Hein, le fruit de l'esprit. C'est un fruit. Votre sourire, votre paix, votre patience, votre bienveillance sont des fruits qui honorent le Père. Tu peux dire, avant j'étais coléreux, maintenant je suis doux. Avant, mais je suis doux par la grâce de Dieu. Parce que si je laisse le vieil homme revenir, je reviendrai comme j'étais avant. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on reproche souvent aux personnes? Ah, tu dis de ne pas faire ça, mais toi-même tu le fais. Le messager est aussi important que le message. Je comprends. Oui, je le fais, mais rappelle-toi, je suis en chemin de transformation, là. Je ne me contente pas de ça. Je ne prends pas l'excuse en disant, fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Quand tu me le reproches, je dis, moi-même, je me le reproche aussi. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Je suis important. Nos actes sont importants, mais qui nous sommes est aussi important. Dans les textes bibliques, comment on fait pour reconnaître un faux prophète? Lorsque ce qu'il dit ne s'accomplit pas. On est d'accord? Est-ce qu'il y a un autre critère? Pardon? Là? Sa personne. Laissez-moi on va aller lire un texte qui va vous surprendre. Deutéronome, chapitre 13, si j'ai bien noté ma référence. Si je ne l'ai pas bien noté, je la trouverai pour la prochaine fois. Parce que c'est important. Oui, c'est ça. Deutéronome, chapitre 13, les versets 2 à 4. Est-ce que quelqu'un veut lire? Un jour, un prophète ou un visionnaire se manifestera parmi vous et vous annoncera un prodige extraordinaire. Le prodige se réalise conformément à la prédication ici de l'homme. Vous invite alors à adorer et servir des dieux étrangers, des dieux que vous ne connaissez pas. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous mettra ainsi à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre âme. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Que si un prophète prophétise et que ça arrive, donc ce n'est pas parce que seulement quelqu'un a prophétisé que quelque chose arrive qui fait de lui un bon prophète. C'est aussi la personne même du prophète. Parce que si ce prophète vous amène à suivre d'autres dieux, à marcher contrairement à la parole de Dieu, la Bible dit quoi? C'est un faux prophète. Ta vie est aussi importante que l'accomplissement de ce que tu fais. En passant, Satan fait des miracles. Hein? C'est vrai ça? Oui? Vous croyez ça? Oui, il fait des miracles. Il prophétise. Et ça arrive. Mais ce n'est pas ça qui va faire que c'est un bon prophète. Donc, ne nous arrêtons pas seulement à est-ce que c'est arrivé ou pas. Quelle est la vie de la personne? Qu'est-ce qu'elle communique? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle nous amène près de Dieu ou est-ce qu'elle nous éloigne de Dieu? Est-ce que, je n'ai pas dit est-ce qu'elle est parfaite? On est d'accord? Mais est-ce qu'elle s'en va vers ce chemin-là? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce n'est pas seulement l'accomplissement, ce n'est pas seulement la belle prédication, ce n'est pas seulement la belle voix que vous avez qui importe. En passant, tout ça va mourir. Hein? Tous ces dons-là, quand vous mourrez, c'est fini. Ce qui part en haut, c'est quoi? C'est ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, j'espère qu'à l'intérieur, on va être admis là-bas. Je vous dis, l'emballage vaut autant des fois que le contenu du message. Il y a des personnes, tu les vois, tu te demandes, est-ce qu'ils persévèrent vraiment dans la parole? Admettons que j'ai un don de chanter, j'essaie fort, j'essaie quand Genève me recrute, là, je vous ai dit.
J'essaie. Admettons que j'ai ça, là. Hein? Admettons. Admettons, OK? Et que je sais que Dieu m'a appelé à ça. Là, je ne parle pas de moi en général. Et tout ce que je fais, c'est aller prendre des cours de voix. Est-ce que je vais bien chanter? Oui, je vais mieux chanter. J'apprendrai à développer mon talent naturel. Ça ne fait pas de moi un meilleur chanteur pour Dieu en passant. Hein? Je pense que peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Admettons que je suis un prédicateur. Dieu m'a appelé à prêcher, puisque vous pensez que je parle seulement de la musique. Là. Dieu m'a appelé à prêcher. Tout ce que je m'en vais prendre, c'est des cours de locution. Je m'en vais apprendre à parler avec éloquence, assurance. Hein? Dieu peut appeler un bègue à prêcher. On est d'accord? Mais si je ne travaille que l'extérieur, l'éloquence, est-ce que ça fait de moi un meilleur prédicateur? Dans un sens, oui, naturellement. Mais je rappelle que je chante, je prêche, je sers aussi avec l'esprit qui est en moi, avec la personne qui est en moi. Amen? Peut-être Dieu m'a appelé à faire le ménage. Parce on prend aussi des choses non spirituelles. Et pendant que je fais le ménage, j'ai le cœur aigri. Est-ce que la maison va être propre? Oui, elle va être propre. Elle va être propre. Même, hein, tu as mis l'eau de Javel partout, c'est propre. Mais ce que tu as semé là, c'est sale. C'est sale. Hein? Je fais à manger là, mais je veux qu'il s'étouffe quand il va manger ma nourriture. Seigneur, tu ne comprends pas ce que cet homme-là me fait. Seigneur, appelle-le même à travers ma nourriture, c'est pas grave. Oh, on le fait, hein? Chérie, oui, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné ton plat favori. Mais dans le cœur, je veux que tu t'étouffes. Vous savez que ce n'est pas ce qu'on fait seulement qui importe, hein? C'est le cœur. Comment est-ce qu'on laisse Dieu travailler notre être intérieur? Donc, les fruits que nous portons, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on est, ce qu'on devient par la grâce de Dieu. Un disciple se laisse transformer. Pourquoi? Le disciple reflète le maître. Pourquoi Christ peut dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père? Parce qu'il reflète le Père. Pensez-y, hein? Il n'a pas dit qu'il est le Père. Il a dit, celui qui me voit a vu le Père. Est-ce que j'aimerais dire que celui qui me voit a vu Christ? C'est ça notre appel, là, passant tous ici, là. Que celui qui me voit... Oh, la barre vient de monter, là. La barre vient de monter. C'est ça, hein? On va en parler dans un des points, imitateur de Christ. Il faut que ma personne soit transformée. On ne peut pas seulement se contenter de traîner nos défauts. Moi, j'en connais qui parlent, oui, mais tu ne comprends pas, moi, je suis colérique, moi, je suis comme ça, moi, je suis tout ceci, moi, c'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est un mensonge. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu as peut-être hérité ça de l'ADN de tes spirituels ou naturels de tes ancêtres, mais Dieu t'a créé parfait. Dieu a créé l'homme parfait. Amen. On ne doit pas se contenter de traîner nos défauts, nos faiblesses. On doit amener ces défauts et ces faiblesses à la croix. Seigneur, chacun de nous, hein, si on est honnête, chacun de nous connaît ses batailles intérieures. C'est vrai? Oui? Si vous ne connaissez pas, là, écoutez votre vie. Arrêtez de regarder les autres, regardez-vous vous-même. Chacun de nous connaît ses batailles intérieures par rapport au standard de Dieu. Ne laisse pas que ce soit l'autre qui le découvre en toi. En premier. Découvre-le en premier. Mets-toi devant Dieu. Comme ça, quand le frère ou la sœur va te dire, mon frère, tu es colérique, tu ne vas pas lui sauter dessus. Tu vas dire, c'est vrai, prie pour moi. Aide-moi à prier. Aide-moi là-dessus. C'est pas vrai? Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un expose un défaut dans notre vie? La meilleure défense, c'est l'attaque, hein? C'est vrai, ça? C'est pas vrai? Au lieu de dire au frère, tu as raison, s'il te plaît. Ah, peut-être même Dieu t'a montré quelque chose là. Aide-moi à prier dessus. Je prie depuis là, mais c'est dur. Ça finit là. Hein? Quand tu réponds à quelqu'un comme ça là, c'est fini.
Non, non, ne commence pas à trouver des excuses. C'est que tu ne comprends pas, c'est que ceci, c'est que cela, c'est que ceci, c'est que cela. Non. Laisse Dieu te transformer, parce que ta personne. Oui, mais moi, je suis le grand prédicateur. Quand je prie, les choses arrivent. Donc, pourquoi t'arrêtes-tu des pécadilles comme ça, là? Hein? Pourquoi? Donc, on doit, s'il vous plaît, se laisser transformer. Le disciple, qu'est-ce qu'on a couvert aujourd'hui? Le disciple fait quoi? Persévère. Je cours. Qu'est-ce que Paul dit? Je cours. Non pas comme si j'ai remporté le prix, mais je regarde mon regard fixé devant. Je traite durement mon corps, pensez à Paul, hein, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Oh, les donneurs de leçons. Persévérez. Ne laissons pas les circonstances. Il y en aura des batailles. Il y en aura même des batailles dures. En passant, c'est pour ça que le corps de Christ est là. Hein? Le corps de Christ, ce n'est pas seulement pour les bonnes nouvelles. Le corps de Christ, c'est aussi quand ça va mal. S'il y en a quand ça va mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent, s'en vont dans un coin, changent d'église, comme ça personne ne connaît mon histoire, parce qu'ils ne veulent pas. Je rappelle que le corps de Christ, on est là pour se soutenir les uns les autres. Pas seulement quand vous avez de bonnes nouvelles dans votre vie. Quand ça va mal, on doit être capable d'être là. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut accepter de se montrer vulnérable pour que l'autre puisse m'aider. C'est vrai? On doit persévérer ensemble. C'est une course individuelle, d'un point de vue finish, mais c'est une course ensemble, collective. On se soutient. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. La persévérance. Et on a vu finalement quoi? Porter du fruit. Examinons nos vies. Est-ce que je porte du fruit à la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de continuer. OK, Seigneur, tu me parles, je dois continuer. Ce n'est pas seulement s'asseoir. Ce n'est pas seulement pointer du doigt. C'est grandir. C'est continuer. Porter du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit, et j'ai fini, si vous ne me croyez pas, croyez au moins sans quoi? En mes œuvres. Si tu ne crois pas en moi, vois au moins ce que je suis, vois au moins ce que je fais, que ça te convainc. Mais beaucoup d'entre nous ne peuvent pas dire ça aux gens autour de nous. Hein? On ne peut pas dire, écoute, j'ai prêché là et je fais ce que je t'ai dit. On n'est pas capable de dire, si tu ne m'écoutes pas là, regarde comment Dieu a transformé ma vie. Regarde comment les problèmes que j'avais, regarde le fruit que je peux te dire, ce n'est pas de moi, ça dépend de Dieu maintenant. Amen? On aimerait que Dieu puisse dire à Satan, va regarder sur la rue Bon Pasteur. Hein? Il y en a qui savent ceux qui habitent sur Bon Pasteur. Hein? Hein? Mon bon et fidèle serviteur. Je pourrais donner toutes vos adresses là. C'est drôle comment Satan, quand Satan a fait le tour de la terre, il a remarqué Job. Hein? Parce qu'il n'a pas dit, Satan n'a pas dit, laisse-moi aller faire un tour pour voir. Il sait. C'est vrai? Il sait. Peut-être toi, tu te vois petit, mais tu ne sais pas comment Dieu te voit. Tu ne sais pas comment Satan te voit. Mais ça, il faut avoir. Mais ça, c'est une vie de persévérance, c'est une vie de transformation, c'est une vie de fidélité. Pas qu'il n'y a plus de bataille dans ta vie. Dieu ne t'amènera jamais à une grande bataille si tu n'as pas été capable de passer les petites batailles. C'est vrai? Il ne te donnera pas une intégrale triple si tu n'as pas fait une addition. Ceux qui sont en mathématiques ici, là. Tu ne donneras pas les choses compliquées si tu ne sais pas bouillir de l'eau, il ne te demandera pas de cuisiner la chèvre. Dieu est juste.
Mais tu ne veux pas rester à bouillir de l'eau toute ta vie. On va prier. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, plus ta parole me parle, plus elle me montre à quel point je suis loin de tout ce que tu attends de moi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu touches nos cœurs, que tu nous arrêtes, qu'on arrête de courir et qu'on t'écoute. Seigneur, tu nous as dit, on a commencé cette étude, tu n'as pas fait de nous des gens qui doivent remplir l'Église, mais des disciples. Certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on est en Christ, mais on n'est toujours pas des disciples. Ça fait longtemps, mais nous sommes encore des enfants, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, ce matin, tu as parlé de la persévérance. Père, je prie que tu encourages toutes les personnes ici qui passent par des moments difficiles. Encourage-les à persévérer, à ne pas abandonner. Encourage chacun d'entre nous à demeurer dans ta parole. Parce que plus on demeure dans ta parole, plus on bâtit des racines dans nos vies, Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole. S'il y en a qui ont des difficultés ici, Seigneur, ouvre leurs yeux. Brise les mensonges de l'ennemi, Seigneur. Oh Père, il y en a qui ont faim, mais qui ne savent pas où aller manger. Pourtant, la parole est devant eux, Seigneur Dieu puissant. Père, attire notre âme. Comme David dit dans le psaume 119, apprends-moi à aimer tes ordonnances. Seigneur, incline nos cœurs, parce que notre âme est rebelle. Elle veut juste se satisfaire de choses charnelles, de choses mondaines, Seigneur. Aide-nous à aimer ta nourriture. Tu as dit que l'homme vivra de toute parole qui sortira de ta bouche. Oh Seigneur, nous avons faim. Père, aide-nous. Aide-nous à porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu as dit que si nous portons du fruit en abondance, alors nous sommes vraiment tes disciples. Aide-nous, Seigneur. S'il y en a qui sont stériles ici, tu es le Dieu de miracles. S'il y en a qui portent quelques fruits, tu es le Dieu de miracles. Quel que soit le nombre de fruits qu'on porte, il y a encore plus qu'on peut porter pour toi, Seigneur. Aide-nous ne pas seulement nous contenter de ce que les gens voient extérieur, mais notre vie intérieure aussi. Que nous portions du fruit intérieurement, Seigneur. Seigneur, on a dit en sujet de prière, de jeûne pour vendredi, que nous nous soumettions à ton Saint-Esprit et qu'il fasse son œuvre. C'est lui le chirurgien. C'est lui, Seigneur. Oh, nous avons besoin, on l'a chanté tout à l'heure, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour te ressembler, Seigneur. Comme dit ce chant, Seigneur, te ressembler, c'est mon désir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, Seigneur. Père, nous nous tenons devant toi. Nous implorons ta grâce. On ne sait pas, Seigneur, comment tu es capable à la fois de savoir qu'on est pécheurs et pourtant te vanter de nous auprès de personnes, Seigneur. Comment as-tu pu appeler David un homme d'après ton cœur, lui qui a commis autant de choses? Seigneur, que nous comprenions la leçon de cela et que nous nous laissions transformer. Père, je te bénis parce que je sais que tu fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Je prie que tu aides chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Sois élevé, mon Dieu, et sois glorifié. Père, que nous ne partions pas, comme on a dit, en pensant à l'autre, mais à nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Amen. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible. S'il y en a qui ont rempli les fiches de membres, s'il vous plaît, les remettre aussi.